d'incarnations, si on peut dire ça, beaucoup d'êtres galactiques ou des volontaires qui sont venus libérer la Terre, donc ont eu l'information. Et donc, quand c'est comme ça, vous allez étudier, vous allez voir comment ça se passe, vous allez étudier. Donc, le type ou la nature de la matrice déchue que ces forces ont mis en place. Donc, vous allez les étudier. Il y a même des planètes qui sont là pour former. En fait, c'est volontaire avant de s'incarner. On ne vient pas comme ça pour libérer la Terre. Donc, on prend des informations sur la situation. Donc, comment ces forces se sont débrouillées pour piéger beaucoup d'âmes. Et donc, on prend ces informations. Il y a plusieurs planètes comme ça, qui sont des planètes écoles ou des planètes de formation avant de venir. Sinon, si on ne se prépare pas, quand on va venir, on va se faire piéger également. Donc, le but, c'est pas cela. D'accord? Donc, je suis en train de vous redonner la mémoire. Certains parmi vous ont suivi des formations. Rappelez-vous, vous avez suivi des formations sur différentes planètes avant de venir. Avant de venir en incarnation ici pour pouvoir aider. D'accord? À la libération des lignées terrestres. D'accord? Et information importante qu'on m'autorise, les guides m'autorisent à vous dire aujourd'hui, c'est que quand on parle d'incarnation, il ne faut pas... beaucoup de choses ont été perverties par ces forces-là, ces forces sombres. Il ne faut pas penser que forcément vous êtes né... vous avez eu une enfance, donc vous êtes né, vous étiez en gestation dans l'utérus de votre mère et que vous avez grandi et que là vous êtes un adulte et vous êtes en train de chercher des informations pour pouvoir retrouver déjà votre mémoire et savoir qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est pas comme ça que ça se passe pour... D'accord? Donc, on n'est pas forcément obligé de passer par l'utérus d'une femme pour s'incarner. Ça, c'est une des possibilités. Et donc, ces forces se sont débrouillées pour qu'on pense que c'est la seule qui existe. C'est faux. Vous devez le savoir. Ce n'est pas la seule. Vous pouvez projeter votre conscience dans n'importe quel corps qui est déjà dans le jeu ou qui est déjà en incarnation. D'accord? Et donc, ça, vous devez le savoir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de volontaires ou d'êtres ou d'élus qui sont venus pour la libération de la planète, surtout depuis que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, beaucoup, vous allez voir que beaucoup ont été activés, donc ce qu'on appelle l'éveil. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à vous éveiller, donc à votre âme, à votre véritable nature, c'est-à-dire à vos mémoires. Et certains parmi vous commencent à se rappeler de bribes d'informations ou des mémoires qui remontent à la surface. Et donc par des visions, des rêves, ou des fois vous regardez des films, surtout de science-fiction ou des dessins animés, voilà, ces genres de choses, et puis ça vous parle. Vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, mais c'est quelque chose qui vous parle énormément. Et ben voilà, l'éveil, c'est de cette manière que ça se manifeste. Et donc l'éveil, en fait, c'est que votre conscience supérieure, puisque nous avons plusieurs types de conscience, un seul être a plusieurs niveaux de conscience. Et donc ça veut dire que une partie de vous s'est incarnée, donc ce qu'on appelle notre partie humaine, donc dans la peau d'un bébé,
D'accord? Mais après, toutes vos autres niveaux de conscience ou vos niveaux de conscience vont commencer à s'activer les uns après les autres. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin forcément de mourir pour revenir forcément dans la peau d'un bébé. C'est-à-dire que dès que vous avez un corps, vos différents niveaux de conscience vont s'activer. C'est ça l'éveil. Vont s'activer les unes après les autres. D'accord? Et donc, ça veut dire que surtout à l'ère du Verseau, depuis que nous sommes rentrés à l'ère du Verseau, beaucoup d'êtres ont commencé à s'activer. D'accord? Donc, à se rappeler de qui ils sont et de ce qu'ils sont venus faire. D'accord? Donc, ben, ce sont des types d'incarnation, si on peut dire ça. Ce sont des formes d'incarnation. Ce n'est pas forcément passer par la peau d'un bébé, passer en gestation dans l'utérus d'une mère. D'accord? Ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une seule forme d'incarnation. Mais il y en a plusieurs. D'accord? Et donc, quand on s'éveille, ce sont des incarnations. Considérez, pour faire plus simple, que tous les soirs, nous mourrons. Tous les soirs, nous mourrons et tous les matins, nous nous réincarnons. D'accord? Et donc, surtout les êtres qui s'éveillent, un être qui s'éveille commence à avoir accès à certaines informations. Certains types d'informations. Et quand c'est comme ça, bah, on devient gourmand. On a envie d'en savoir un peu plus. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Et surtout que on se rappelle qu'on a un but. On a un but ou une mission dans cette incarnation. Et donc, on a envie d'en savoir un peu plus. C'est ce qui vous a emmené déjà sur ce live. Et pour les personnes qui vont suivre les récaps, c'est ce qui vous a emmené. D'accord? Et donc, plus on fait ça, plus on s'éveille où on engrange de nouvelles informations, où on active de nouvelles informations, de nouvelles mémoires. Et ben, c'est la même chose que de s'incarner en fait. Ça, c'est également, l'éveil est également une forme d'incarnation. D'accord? Mais ça se passe au niveau de la conscience. Donc, c'est comme si on activait plusieurs leviers, plusieurs niveaux de notre conscience. Tout en étant dans une vie. Hein. Nous sommes dans cette vie, mais nous activons plusieurs niveaux ou plusieurs types d'informations ou de mémoire. Et donc, ben, c'est ça qui nous... c'est comme si nous réincarnions à chaque fois qu'on s'éveille à de nouvelles informations. D'accord? Ça, également, vous devez le comprendre. Et donc, la plupart des élus ou des volontaires, qui ce sont les êtres galactiques, donc, qui ont pris corps humain, hein, qui ont pris forme humaine. De toute façon, c'est la règle générale. Pour pouvoir s'incarner dans notre monde-là, il faut avoir une apparence, une forme humaine. D'accord? Un corps humain. Donc, mais beaucoup, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas originaires de cette planète. Beaucoup sont venus d'Orion. Donc, quand vous entendez Sirius, là, voilà. Orion, vous avez les Pléiadiens et ainsi de suite. Tous les êtres galactiques dont vous avez entendu parler. Voilà. Donc, nous sommes tous venus pour, la plupart, pour aider nos familles, les familles terrestres, à pouvoir se libérer de la matrice, donc la prison que les forces sombres, les forces du bas astral ont mis en place pour emprisonner la planète entière, si on peut dire ça. D'accord? Donc, vous devez vous rappeler que dans une même vie, vous avez plusieurs incarnations. À chaque fois que vous vous éveillez